Bricks on the beat. Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, qui va venir clôturer le chapitre sur les variations et les extrénomes, et bien justement, on va parler de l'extrénome de fonction. Ok, voilà. Donc, on va parler d'extrénome de fonction, et plus précisément ici de maximum et de minimum. Ok, voilà. Alors donc, déjà justement, en termes d'extrénome de fonction, pour bien introduire la chose, on va définir ce que c'est. Ok, voilà. Donc, on va définir ce que c'est que l'extrénome de fonction. Et donc, justement, qu'est-ce que c'est l'extrénome de fonction? Ça correspond au maximum et au minimum d'une fonction. Et donc, qu'est-ce que c'est que le maximum et le minimum d'une fonction? Et bien justement, c'est ça que nous allons définir tout au long de la vidéo. Ok, alors donc, on va définir ça dans un premier temps. Ensuite, dans le second temps, on va voir comment on le lit graphiquement, du coup, ok, à partir de la définition et avec un exemple. Et après, dans un troisième temps, et ben du coup, je vous montrerai qu'il y a également certaines fonctions qui peuvent, enfin, avoir ou ne pas avoir d'extrénum. Et on fera 2-3 petites remarques également là-dessus. Ok, bravo. Donc, du coup, ici, pour commencer, et ben, pour définir ce que c'est qu'un extrénum de fonction, et ben déjà, il faut partir d'une fonction. Ok, et donc, justement, on va partir d'une fonction qui est définie sur l'intervalle i. Ok, voilà, ou bien un ensemble de définitions. Ok, et justement, on dira que tout simplement, votre fonction f admettra un maximum, ok, un maximum que l'on note grand M, si justement, sur l'intervalle i, il existe un réel a, qui est dans l'intervalle i, tel que justement f de a est égal à m. Donc, l'image de a par la fonction f sur l'intervalle i va donner le maximum, ok. Et justement, pour tout réel, donc de l'intervalle i, pour tout réel x de l'intervalle i, et bien dans ce cas-là, on a également f de x qui est strictement inférieur ou bien égal éventuellement à m. Ok, voilà. Et ce pour tous les réels x de l'intervalle. Autrement dit, donc graphiquement, c'est quoi le maximum? C'est tout simplement l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Ok, voilà. Voilà, donc la définition est un peu, c'est vrai, un peu longue, mais néanmoins elle est rigoureuse. Et donc c'est comme ça qu'on apprend justement ce que c'est qu'un maximum. On dira que justement une fonction f, comme je l'ai dit, admet un maximum grand M. Si justement il existe sur votre intervalle i, sur lequel justement la fonction f est définie, un réel qu'on va noter petit a, tel que f de a égale grand M, donc tel que l'image de a par la fonction f est égale au maximum, et tel que également f de x pour tout réel x de l'intervalle i, soit inférieur ou bien égal au maximum grand M. Ok, voilà, voilà. Autrement dit, donc, ça veut dire quoi graphiquement? Ça veut donc dire qu'également, le maximum, c'est tout simplement l'ordonnée du point le plus haut de la courbe, donc de la fonction f sur i. Ok, voilà, voilà. Donc, autrement dit, si le point M, eh ben, il existe graphiquement, enfin, s'il existe donc sur l'intervalle i, ce point M est tout simplement l'ordonnée du point le plus haut de la courbe sur i. Ok, voilà, de la courbe de f sur i. Donc, voilà ce qu'on peut voir graphiquement, par exemple. Donc, si on regarde un petit peu une courbe représentative d'une fonction, vous regardez l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Voilà, voilà. Vous lisez son ordonnée. Donc, ici, c'est grand M. Et donc, une fois que vous avez lu son ordonnée, qui vaut grand F, et ben vous dites que ce grand M correspond au maximum de la fonction. Alors, bon, là, on verra après, concrètement, sur un exemple, comment qu'il faut rédiger. Mais donc, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on rédigera. On dira que grand M correspond au maximum de la fonction. Et même pour être plus précis, on verra dans les exercices qu'il est atteint en A. Ok, voilà, vous. Ça prend des choses au niveau du maximum. Donc là, on a défini le maximum. Maintenant, on va définir également le minimum. Donc le minimum, bah, vous l'aurez deviné, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on dira que f admet un minimum, petit m, s'il existe justement un réel qu'on va noter petit b sur votre intervalle i, tel que f de b est égal à petit m, et que, en l'occurrence, f de x est strictement supérieur ou bien égal à petit m, et ce pour tous les réels x de l'intervalle. Ça, c'est algébriquement ce que ça veut dire. Graphiquement, ça veut dire quoi? Le minimum d'une fonction sur un intervalle i, c'est tout simplement, s'il existe bien évidemment, l'ordonnée du point le plus bas de la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle i. Ok, bravo. Donc on peut noter la définition du minimum. Alors, du coup, voilà, ça c'est la définition du minimum. Donc en fait, on dira que f admet un minimum petit m sur i s'il existe tout simplement un réel petit b tel que f de b égale tout simplement petit m, ok,
et que justement, pour tout réel x d'intervalle i, on a dans ce cas-là f de x qui est strictement supérieur ou bien égal à tout simplement le minimum, c'est-à-dire petit m. Ça, c'est algébriquement ce que ça signifie. Graphiquement, si on devait lire le minimum, ça correspond tout simplement en fait à l'ordonnée du point le plus bas de la courbe. Le minimum petit m, c'est l'ordonnée du point le plus bas de la courbe. Ok, voilà, voilà. De la fonction f, évidemment, sur l'intervalle. Alors donc, ça c'est les définitions. Donc du coup, maintenant un petit exemple comme je vous l'avais dit, on va donc tout simplement ici apprendre graphiquement à lire les extrénomes d'une fonction. Donc ici on vous donne une fonction f qui est définie par sa courbe représentative sur l'intervalle moins 5, 3. Ok, voilà, voilà. Et on vous demande de lire tout simplement sur cet intervalle là, donc tout simplement les extrénomes de la fonction. Ok, de la fonction f. Alors donc pareil, extrénome d'une fonction, tout de suite dans votre tête, ça doit être disjoncté. Vous devez vous penser maximum, minimum, ok, maximum, minimum. Et donc, déjà, voilà, une fois que vous pensez maximum, minimum, et après, ça reste de la lecture graphique assez simple. Donc, vous regardez, d'une part, alors nous, on va commencer par maximum. Donc, on va lire le maximum de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 3. Ok, voilà, vous. Et donc, le maximum de la fonction f, c'est tout simplement, comme on a dit, l'ordonnée du point le plus élevé de la courbe. Ok, voilà, vous. Donc, vous regardez votre courbe, vous regardez l'endroit où la courbe est la plus élevée, ok, l'ordonnée du point le plus élevé de la courbe, avec le point le plus élevé de la courbe, c'est lui. Vous regardez, vous lisez son ordonnée, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit que l'ordonnée de ce point, c'est 5. Donc, on dira tout simplement que le maximum de la fonction f, ou bien la fonction f admet un maximum sur l'intervalle moins 5, 3. Et donc, ce maximum, il vaut tout simplement 5. Et après, vous précisez également, pour bien faire l'exercice, en quel nombre il attend. Donc là, vous voyez moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc là, on dira que la fonction f admet un maximum tout simplement qui vaut 5. Ok, voilà, vous. Et il a atteint tout simplement 5. Ok, voilà, vous. Voilà, voilà. Donc vous avez vu, pas très compliqué quand on vous demande de lire des extrénomes. D'une part, d'abord, vous lisez le maximum. Donc le maximum, vous voyez l'ordonnée du point le plus élevé de la courbe. Donc, vous voyez l'ordonnée du point le plus élevé de la courbe. Après, vous voyez également son abscisse et c'est carré. Ok. Donc, après, en termes de rédaction, ça donne quoi? Ça donnera que sur moins 5, 3, on dira que la fonction f admet un maximum qui vaut donc 5. Vous lisez l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Et après, vous dites en quel point en quel nombre il atteint donc en abscisse. Donc là, on voit qu'il atteint en moins 5. Ok. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose avec le minimum. Donc, on va regarder l'ordonnée du point le plus bas de la courbe. Le point le plus bas de la courbe, je vois, c'est celui-là. Je vois son ordonnée, donc ici c'est moins 1. Et après, je vois en commun qu'il a atteint ce minimum. Donc là, je vois qu'il a atteint 2. Ok, voilà. Donc ainsi, on dira que sur l'intervalle moins 5, 3, la fonction f atteint tout simplement un minimum qui vaut tout simplement moins 1 et qui atteint tout simplement en 2. Ok, voilà. Alors bon, là, pour être plus précis, on dira tout simplement qu'il admet. Ok, qu'il admet et non pas qu'il atteint. Voilà. Parce que sinon, après, vous allez faire une confusion. Donc, sur l'intervalle moins 5, 3, on voit que la fonction f admet tout simplement un minimum qui vaut donc moins 1 et il est atteint en 2, ok? Ou bien atteint en 2, voilà, comme je l'ai rédigé également, ça peut se dire. Voilà, voilà. Alors donc, 2-3 petites remarques au niveau des fonctions et donc des minimums maximum, en fait, au niveau des extrénomes. Vous allez avoir certaines fonctions, comme par exemple le cas des fonctions cubes, voilà, que je vous affiche là, qui ne vont pas avoir, d'extrénum, ok? Et oui, il existe certaines fonctions qui n'ont pas d'extrénum. C'est-à-dire qu'en gros, vous essayez de lire l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Ou bien au contraire, vous lisez l'ordonnée du point le plus bas de la courbe, mais malheureusement, ça n'existe pas. Ou si ça pouvait exister, ça tendrait vers un nombre très très grand ou extrêmement petit, ok? Ça tendrait vers plus infini ou moins l'infini. Et donc, on dit que dans certains cas, comme là, par exemple, dans le cas de la fonction cube, la fonction, justement, n'admet pas d'extrénum, c'est-à-dire ni de maximum ni de minimum. Ok, voilà, vous. Dans certaines fonctions polynomiales du second degré, soit vous n'avez pas de maximum, ou soit vous n'avez pas de minimum. Ça dépend en fait d'un certain nombre de caractéristiques. Dans le cas de la fonction, par exemple, carré, il faut constater que tout simplement, elle admet un minimum qui vaut 0 et atteint 0. Mais par contre, elle n'admet pas un maximum, ok, puisque celle-ci, la courbe, tend vers plus infini dans les deux côtés. Soit vers moins infini ou plus infini. Ok, voilà, voilà. Donc certaines fonctions comme ça n'ont pas de maximum ni de minimum.
Et d'ailleurs, extrême, pareil, ça c'est un truc que je l'ai déjà dit, mais encore une fois, je préfère vous le dire. Un extrême, c'est toujours soit un maximum ou soit un minimum. Ok, voilà, voilà. Et donc, le maximum, bah, maintenant vous savez ce que c'est l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Minimum, vous savez que c'est l'ordonnée du point le plus bas de la courbe. Voilà, voilà. Et donc, pareil, ceci, le maximum minimum, il faut toujours, pour le repérer, qu'on vous donne l'ensemble de définitions sur lequel justement on va travailler. Ok, parce que forcément, en fonction de l'ensemble des définitions sur lesquelles vous travaillez, votre maximum ou votre minimum peut varier. Ok, voilà, voilà. Comme là, on a donné -3, mais si ça aurait été par exemple sur l'intervalle -2 jusqu'à 2, et ben le maximum n'aurait pas été pareil. Ok, là, le maximum, par exemple, ça aurait été tout simplement 2,25 et on aurait dit qu'il atteint en -0,5. Et le minimum, lui, par contre, aurait été le même. Ok, vous voyez. Donc là, il faut bien faire gaffe également au niveau de l'ensemble des définitions de la fonction. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne résultat en mathématiques et en sciences.